Bonjour à tous, on va commencer ce cours d'ingénierie de business model qui est dédié à l'adaptation de la société au vieillissement. L'objectif du cours, c'est vous donner une vision générale des points à traiter pour développer un projet qui soit utile, utilisable, éthique et pérenne. Le but, c'est pas de vous faire devenir des pros du business model, mais c'est d'avoir une connaissance globale parce que cette notion entre de plus en plus dans les milieux sanitaires et les milieux médico-sociaux. Alors je vous demande pas de connaître par cœur la méthodologie, mais de la comprendre à minima, pour qu'ensuite nous puissions travailler à partir de janvier sur un cas concret de business model à développer. Le but c'est d'avoir un cours qui, je l'espère, sera vivant et non pas théorique. Voilà. Alors, avant tout, un business model, c'est une méthodologie de projet. C'est une méthodologie qui permet à partir d'une technologie, d'une méthode nouvelle, d'un nouveau processus, d'arriver à ce qu'on appelle une proposition de valeur, qu'on verra plus loin, qui doit être utile, utilisable, éthique et pérenne. Euh, L'objectif final, c'est de créer une entreprise, mais on peut tout aussi bien utiliser cette méthodologie lorsqu'on est dans une structure, dans un service, et qu'il y a un nouveau projet à développer. Alors, entre la technologie, la méthode, le process innovant et la proposition de valeur, il y a plusieurs étapes importantes à développer, le but étant de minimiser les risques d'échec. Euh, c'est typiquement ce que l'on va regarder dans ce cours, c'est-à-dire de pouvoir avoir des points de passage pour pouvoir essayer de minimiser au maximum les risques d'échec. Alors ça ne veut pas dire qu'on réussira, puisque on est sur des projets et des modélisations qui sont un petit peu complexes, avec énormément de paramètres à prendre en compte. Mais du coup, ces méthodologies permettent de limiter à minima les risques. Alors, le cours est divisé en trois parties. Il y a une première partie qui traite de la phase de démarrage et de préparation. Il y a une deuxième partie qui traite de la phase d'exécution. Et il y a une dernière partie qui traite de la phase de clôture et de relance. Dans un premier temps, on va regarder la phase de démarrage et de préparation. Alors, avant toute chose, en ce qui concerne cette phase de démarrage et de préparation, il est bien entendu évident qu'il est impossible de commencer un business model si il n'y a pas une connaissance de l'écosystème sur lequel le business model va s'attacher. Dans le cas présent, nous nous intéressons à l'écosystème de l'adaptation de la société au vieillissement. Il faut connaître les technologies, il faut connaître les problématiques cognitives et physiologiques des personnes âgées, il faut connaître ce qui traite de la loi en préparation, la manière dont la filière est structurée, et pour cela, les cours de master que vous allez suivre tout au long de l'année vont vous préparer à avoir une connaissance de cet écosystème de manière très précise. Le Silver Ecosystem. Alors, en ce qui concerne les technologies, process, méthodes, il faut savoir que lors du lancement d'un business model, le point de départ, ça peut être une technologie, mais aussi un processus nouveau ou une méthode nouvelle. Pour les trouver, on peut soit avoir soi-même déjà une technologie à adresser ou une idée à développer, ou on peut aussi aller dans les laboratoires et les universités pour rechercher ces nouveaux points d'entrée. Alors, dans la suite de la méthodologie du business model, on va utiliser uniquement le mot technologie, ça permettra de simplifier les propos, mais il faut savoir que derrière ce mot-là, il y a autant les processus que les méthodes. En tout état de cause, il s'agit de travailler à partir d'un point d'entrée original. En ce qui concerne les méthodes de créativité, il faut savoir qu'un business model demande de retravailler très souvent les hypothèses. On va faire de nombreuses itérations, donc des retours, des allers-retours, et les obstacles doivent être passés.
Les méthodes de créativité, elles permettent de remettre en cause les obstacles et de les dépasser justement. Alors parmi les méthodes de créativité, on a eu l'occasion d'utiliser la méthode ASIT lors d'un cours précédent. Il y en a plein d'autres. Le but est que vous en connaissiez une pour pouvoir ensuite euh, dépasser les nombreux obstacles qui peuvent se dresser sur le développement d'un business model. Enfin, le dernier point, c'est la process com. Euh, un business model, c'est avant tout une expérience humaine au niveau de l'équipe projet et des partenaires. Il est important d'avoir une compréhension des processus de communication des différentes personnalités susceptibles d'être rencontrées pendant le projet. On peut avoir des personnalités qui seront créatives, qui sera bon de mettre en avant dans un premier temps, avec parfois ces personnalités qui ont tendance à être bonnes en créativité, et un petit peu moins dans la mise en place concrète de processus qui permet de faire avancer le projet. C'est à partir de ce moment-là que des personnalités plus rigoureuses pourront prendre la suite. Et en tout cas important de connaître ces fonctionnements en amont pour pas qu'il y ait des tensions qui ne servent à rien et qui desservent le projet. Cette méthode process com, elle est adaptée justement à cette problématique. Alors on n'a pas le temps d'explorer cela pendant ce cours, et je vais voir s'il est possible de monter un cours à ce sujet d'ici la fin de l'année. Sinon, j'essaierai de vous passer quelque chose sur ce sujet, parce il est important selon moi à aborder, et d'autant plus dès le début du projet.